Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois de juin 2022. Donc, ça reste des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on continue. Ah ben, voilà, notre tirage au sort, j'allais dire, mais il y a un petit papier qui a sauté. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe des béliers. Donc, bélier, signe solaire, ascendant, signe lunaire, pour votre mois de juin 2022, les béliers. On va voir quelle va être votre énergie principale ou ce sur quoi il va falloir travailler durant ce mois de juin avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Alors on va couper puis on va aller en chercher une. Hop, ici. Alors pour vous les béliers, nous avons une très belle carte ici pour vous les béliers puisque vous avez la carte numéro 3 qui est la carte de l'espoir. Donc sur le mois de juin, les béliers, tous les espoirs sont permis. Alors, il se peut, si cette carte apparaît, il se peut notamment, les béliers, que vous soyez actuellement en plein questionnement concernant une valeur ou ce à quoi vous pouvez prétendre. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. C'est peut-être même que certains béliers, par rapport à une situation, ont totalement perdu espoir. Et si c'est le cas, cette carte vous dit qu'il est enfin temps de retrouver l'espoir. Donc, il va y avoir sur le mois de juin, les béliers, la nécessité de remettre un petit peu de beauté dans votre vie parce que c'est essentiel. C'est également, on vous dit que ce serait bien d'essayer de vous programmer peut-être une sortie, une soirée, enfin peu importe, quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, dans lequel vous allez être bien pour vraiment marquer le coup et pour vous redonner cet espoir hein, si vous l'avez perdu. Donc et parallèlement, il va falloir peut-être vous faire un petit plaisir, vous offrir un petit cadeau, une petite plante et puis la chérir, faire en sorte qu'elle grandisse, qu'elle fleurisse et de prendre le temps de regarder tout ça évoluer au fur et à mesure. Quand vous allez voir que cette plante va fleurir, eh bien c'est un peu cette notion où l'espoir va également refleurir en vous. Donc il va falloir travailler là-dessus et si également au niveau sentimental vous avez dû faire face un petit peu à des désillusions, on vous dit également que vous pouvez encore travailler là-dessus hein, avec n'importe quel exercice et que là aussi au niveau sentimental il faut absolument garder espoir. Alors ça, c'est votre énergie principale. On va regarder maintenant au niveau général avec les tarots. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe pour vous les béliers. Alors, les béliers à la coupe. Vous avez la carte du 8 de bâton. Et vous avez la carte ici du cavalier d'épée. Donc on a quand même ici une belle coupe. Alors ici, avec la carte du 8 de bâton, on va vous inciter les béliers à peut-être chercher d'aller peut-être vers de nouvelles choses. C'est également une carte qui va parler de progrès, qui va parler d'évolution.
Alors, de manière peut-être un petit peu soudaine, hein, surtout si vous êtes dans l'attente d'une évolution ou dans l'attente de quelque chose. Il y a également des nouvelles qui arrivent. Alors, il y a cette notion où il y a des nouvelles qui arrivent de loin, alors peut-être d'un pays étranger ou peut-être de quelqu'un qui habite vraiment loin de chez vous, ou cette notion de lointain peut être tout simplement associée au fait que vous attendez des nouvelles depuis longtemps et que ça a du mal à arriver. Donc, pour certains et certaines béliers, sur le mois de juin, ces nouvelles devraient arriver. Et l'arrivée de ces nouvelles va de ce fait entraîner clairement une évolution ou un avancement dans la situation qui vous préoccupe. Pour certains béliers, on va peut-être parler de l'envie de faire un voyage. C'est également la fin d'une période creuse. Donc, on est clairement dans cette notion où, voilà, il faut garder espoir parce que les difficultés vont prendre fin. Et notamment, quand ces nouvelles vont arriver et qu'elles vont permettre une évolution, il va falloir être prêt, les béliers, hein, donc vraiment être dans des pensées très positives, le fait de retrouver cet espoir parce que les choses vont vraiment se précipiter. Donc, il va quand même falloir être prêt. Il y a, si vous êtes dans une situation où il y a des tensions, les tensions devraient s'estomper, voire même pour certains et certaines, totalement se résoudre. Donc c'est également, si vous avez des projets, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, que vous y réfléchissez depuis un moment, puis que vous hésitez, que vous n'osez pas, la carte du 8 de bâton est là pour vous dire que oui, vous avez le feu vert, vous avez l'autorisation pour concrétiser des projets. Alors on va parler de projets qui vont avancer de manière assez rapide, alors pas forcément définitif, hein, parce que selon votre projet, selon le projet, eh bien il va peut-être falloir du temps pour que les choses avancent, mais voilà, si vous vous posiez la question, vous pouvez clairement avancer. Et en plus, juste à côté, vous avez la carte du cavalier d'épée, qui parle encore une fois d'action rapide. Donc là, on est vraiment dans cette notion, pour vous les béliers, ça risque de se bousculer un petit peu hein, sur le mois de juin. C'est également une carte qui va vous demander de faire preuve d'énergie combative, qui va vous demander de faire preuve d'assurance, de témérité et de courage, parce que ces changements vont être non seulement soudains, mais que derrière, voilà, il y a cette notion hein, où ça va avancer vraiment très vite. Donc voilà, ça peut concerner tous les domaines, en lien avec une activité professionnelle, un projet personnel, professionnel, une relation sentimentale. C'est cette notion aussi d'être dans la... Vous allez être très perspicace hein, sur le mois de juin, les béliers, parce que voilà, il y a des idées qui vont fuser, on va tout de suite vouloir les mettre en place, et c'est ce qui va faire hein, que les choses vont avancer de manière assez rapide. Allez, on va effectuer un tirage en croix pour voir un petit peu l'évolution. Alors, on va aller donc en prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, comme ça. Alors, tout le monde voit bien. C'est pas très droit. On va essayer de... Voilà. Que vous voyez bien. Alors, au dos, nous avons ici la carte du 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte qui va vous dire clairement, encore une fois, on parle clairement de progrès. Hein. Donc, les béliers, si vous étiez vraiment dans une situation qui stagnait un petit peu, dans quelque chose qui avait du mal à évoluer, ça y est, sur le mois de juin, ça bouge. Hein. Tout à l'heure, on parlait de rapidité, de perspicacité, et ici, clairement, voilà, on parle encore d'une nette amélioration. Si vous êtes dans des difficultés, vous allez réussir à les surmonter. Il y a des problèmes qui vont se résoudre, notamment on vous disait, hein, si vous êtes dans une situation conflictuelle ou en froid avec quelqu'un, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Et ce sera la nécessité d'ailleurs de tourner la page par rapport à tous ces soucis, par rapport à tous ces tourments. Et c'est ce qui va peut-être aussi vous permettre de retrouver l'espoir si vous l'avez perdu. Il y a encore une fois cette notion de voyage. Hein. Alors peut-être que certains et certaines ont prévu sur le mois de juin, alors ça peut être un voyage au loin, ça peut être s'accorder une petite journée ou un petit week-end où on va vraiment s'accorder du temps. Hein. Peut-être aussi pour se libérer un petit peu l'esprit. Donc c'est notamment
ce voyage ou cette petite escapade sera nécessaire si vous avez des petits soucis ou si vous êtes stressé ou anxieux par rapport à une situation. Il y a des opportunités clairement qui vont se présenter et c'est sûrement ces opportunités qui vont vous permettre d'avancer. Alors ici nous avons le 8 de coupe, ici la force, l'as de bâton, le 5 de denier et la papesse. Bah écoutez, vous avez un très beau jeu, hein. Vous avez un très beau jeu les béliers là, donc clairement, faut pas vous inquiéter. Essayez clairement de faire ce travail pour retrouver l'espoir, hein, si vous l'avez perdu, parce que les choses vont avancer. Ici, avec la carte, alors on va parler ici un peu de l'état actuel des choses, de votre situation. On parle ici clairement, hein, d'un tournant dans votre vie. Donc vous commencez comme ça, par rapport à votre situation, il y a quelque chose, il y a un revirement de situation, d'accord? Il y a la nécessité peut-être d'abandonner quelque chose, mais dans le but d'aller vers quelque chose de tout nouveau et surtout dans le but d'aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Ça peut être une nouvelle voie professionnelle, ça peut être un nouveau projet qui émerge, ça peut être une toute nouvelle relation sentimentale, mais au moins ça permettra ce fameux avancement. Ça permettra également de vous élever, hein, également au niveau personnel, au niveau spirituel. Il y a clairement ici avec cette carte, hein, pour certains béliers, un net changement au niveau notamment des schémas sociaux, des schémas que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Nous avons ici la carte de la force, donc qui est soit c'est les appuis, soit c'est les obstacles, mais bah là pour le coup voilà. Alors la force dans les appuis, on va vous dire voilà que vous avez la capacité d'avancer, vous avez la capacité de surmonter les problèmes, vous avez la force et physique, mais également avec cette carte la force mentale. Donc voilà, c'est le côté positif. Si on la met du côté un petit peu plus négatif, c'est peut-être cette notion, voilà, peut-être essayer d'être un peu moins dans le forcing, hein, ou peut-être aussi d'être un petit peu plus empathe, d'être un petit peu plus diplomate quand vous avez quelque chose à dire ou quand vous avez quelque chose à faire. C'est également le fait d'avoir confiance en vous, hein. La force, c'est ça, hein, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos propres décisions, de faire preuve d'honnêteté, de faire preuve d'honneur aussi, hein, donc de rester vraiment droit. Et c'est également une carte qui va vous dire que vous allez obtenir gain de cause dans une situation, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être également une situation au niveau juridique, mais voilà, il y a la récompense qui est là, tous vos efforts seront clairement ici récompensés. Nous avons ici l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, donc qui dit as, forcément dit renouveau, d'accord? Donc, on est clairement, de toute façon, depuis le début, dans un revirement de situation, hein, je vous le disais, hein, donc un gros changement pour certains et certaines. Et l'as de bâton, c'est clairement le tout début de quelque chose. Alors, notamment, ça va être le début, le bâton, hein, ça va être le début d'une nouvelle carrière au niveau professionnel ou d'une nouvelle étape à franchir dans ce domaine-là. On va parler de créativité, on va parler de nouvelles idées. Il va y avoir également peut-être beaucoup de discussions, hein, beaucoup de pourparlers par rapport à vos projets. Peut-être que certains et certaines ont envie de lancer tout simplement leur propre entreprise. Il y a encore cette notion d'entrée en action. Encore une fois, pour la troisième fois, il y a cette notion de voyage. Alors ça peut être un voyage en lien avec ces fameux projets, ça peut être un voyage qui va vous permettre d'évoluer au niveau créatif et au niveau artistique. Et ça peut être aussi tout simplement un voyage pour vous permettre de vous élever au niveau personnel ou spirituel. Il y a une toute nouvelle aventure qui vous attend les béliers, une toute nouvelle aventure, de nouveaux projets. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être un projet bébé. Cette notion de voyage, ça peut être un projet de déménagement. Ça peut être aussi le fait de se lancer, hein, pour ceux qui sont célibataires, dans une toute nouvelle, peut-être dans une toute nouvelle relation sentimentale. Donc voilà, à vous de voir le domaine qui vous correspond, mais pour tout le monde, c'est cette notion de renouveau. Nous avons ici la carte du 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est, on va dire, c'est la carte,
un peu négative du jeu, parce que on va parler ici, alors notamment au niveau financier, les béliers, on vous dit de faire attention, surtout si vous avez l'intention de lancer un nouveau projet, peut-être que ça va vous demander d'investir au niveau financier, et là il va falloir faire attention de comment vous allez investir votre argent. Il se peut également qu'il y ait des dépenses imprévues sur le mois de juin. Alors pour X raisons, ça peut être un appareil électroménager qui claque, ça peut être ce fameux voyage qu'on a envie de faire. Donc ça risque du coup peut-être de créer un petit peu d'instabilité au niveau financier sur le mois de juin, mais ce sera clairement temporaire, d'accord? On ne vous dit pas que vous allez avoir de graves problèmes au niveau financier. Il y a également ce sentiment d'isolement pour certains béliers. Ce sentiment d'isolement est sûrement pour ces béliers-là qui ont perdu cet espoir par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Mais c'est une insatisfaction, mais clairement par rapport à l'état actuel des choses. Mais vu qu'on est dans une très belle avancée, vu qu'on est dans une très belle évolution, les choses devraient aller beaucoup mieux. Donc, il y a peut-être une tendance négative au niveau de votre état d'esprit, mais vraiment qui s'inversera avec le temps et qui s'inversera au fil de l'évolution des événements. Et en plein centre, donc sur la synthèse, la réponse, vous avez la carte numéro 2 de la papesse. Donc là, clairement, on va vous dire de garder confiance en vous, d'avoir confiance en votre intuition. Il se peut également qu'il y ait des informations qui viennent à vous. C'est peut-être ces fameuses nouvelles qu'on a vues qui arrivaient tout à l'heure. Il y a également cette notion où on va peut-être vous confier quelque chose sur le mois de juin, les béliers, et que voilà, cette carte vous recommande de vraiment garder secret tout ce qu'on va vous confier. C'est également, il y a des vérités cachées peut-être qui vont ressurgir, peut-être que ces vérités qui juste là vous étaient cachées, c'était peut-être ça qui vous empêchait d'avancer. Donc si ces révélations viennent à vous, c'est peut-être ce qui va vous permettre d'évoluer. Il y a des capacités assez particulières pour certains et certaines, peut-être sans être dans la voyance, la médiumnité ou les choses comme ça, peut-être que vous avez une forte intuition, que vous arrivez peut-être à visualiser les choses, à ressentir les choses. Donc il faut également vous servir de ça, notamment si vous avez des choix à faire ou des décisions à prendre. Mais voilà, on parle clairement ici, les béliers, pour le mois de juin, d'un développement à tous les niveaux. Développement au niveau professionnel, au niveau sentimental et également au niveau spirituel. Donc voilà pour les tarots. On va regarder au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, on va regarder ce qui vous attend, les béliers, pour ce mois de juin 2022. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc là il y en a deux. Alors à la coupe, les béliers, nous avons la carte conversation cœur à cœur. On est dans cette notion de révélation pour certains et certaines. Donc c'est peut-être tout simplement au niveau sentimental. C'est peut-être tout simplement au niveau sentimental. Voilà. Donc il va falloir discuter honnêtement. Et il y a à côté la carte de la séparation. Alors on va pouvoir, peut-être que certains et certaines ont perdu espoir au niveau sentimental. Peut-être parce qu'on est en difficulté au niveau du couple. Si c'est le cas, on vous dit clairement qu'il va falloir discuter honnêtement de tout ce que vous ressentez avec votre partenaire. Que ça va peut-être engendrer une séparation, mais attention, pas une séparation forcément définitive. C'est peut-être ce fameux voyage qu'on a vu, on va peut-être avoir besoin de prendre de la distance, de prendre du recul pour réfléchir. Donc peut-être qu'il y a la nécessité de passer un petit peu de temps, un petit peu loin de son ou de sa partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, qui ont peut-être subi une séparation, d'où peut-être l'état d'esprit ici, puis le fait d'avoir peut-être perdu espoir au niveau sentimental, on vous dit que voilà, dans ce domaine-là, si vous voulez que les choses évoluent de manière positive, il faut tout simplement dire les choses telles que vous les ressentez. Ne pas vous cacher, ne pas vous voiler la face. Au plus vous serez honnête, au plus vous irez dans une relation sincère. Allez, on va aller en prendre 3. Une, 2 et 3.
Alors, regardez, encore une fois, au dos, on vous dit d'exprimer votre amour. Donc, ça va être surtout au niveau de la communication, les béliers, hein, que vous allez faire avancer les choses, grâce à la communication. Donc, surtout au niveau sentimental, il faut, notamment si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, là, cette carte vous dit que ça va être à vous de passer à l'action, que ça va être à vous de faire le premier pas et qu'il va clairement falloir dire au partenaire ou à la partenaire ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Si vous êtes en couple, ça ne vous empêche pas également. Hein. Il y a cette notion d'alimenter un petit peu aussi le couple, hein, de maintenir le couple à flot, même si ça fait des années qu'on est ensemble, en disant à son partenaire qu'on l'aime, qu'on le trouve beau, qu'on la trouve belle. Voilà, donc il faut entretenir tout ça. Nous avons la carte pardonner et apprendre. Passion et laisser une chance à votre relation. Alors, je vais commencer par ceux qui sont en couple, hein, notamment à la coupe, on a vu hein, qu'il y avait peut-être des difficultés, qu'il fallait en discuter et qu'il y aurait peut-être la nécessité de faire un break. Voilà, on parlait de séparation, mais pas forcément de séparation définitive. Donc peut-être que ce fameux voyage, alors ce voyage, c'est peut-être qu'on aurait envie de le faire à deux, mais là, on vous conseille peut-être plus, voilà, de s'éloigner un petit peu, de prendre de la distance, que chacun réfléchisse de son côté pour voir quels sont les sentiments qui vous animent encore vis-à-vis de votre relation actuelle. Et clairement, on parle d'une séparation temporaire, d'autant plus que là, on vous dit voilà, qu'il y a peut-être la nécessité, pas qu'il faut, hein, parce que c'est comme vous voulez, qu'il y a peut-être la nécessité de laisser une chance à votre relation. Et qu'il faut, comme je vous disais tout à l'heure, travailler sur votre couple. Et notamment travailler sur votre couple en disant les choses comme vous les ressentez à l'instant T. En disant à son partenaire, en faisant des compliments ou en exprimant ses sentiments, même si ça fait des années qu'on est ensemble. Et c'est également le fait que s'il y a une situation un petit peu compliquée, si vous avez été un petit peu pas trompé, mais que vous vous êtes senti un petit peu trahi, qu'il y a eu peut-être des mots qui ont dépensé la pensée, on va vous dire voilà que il faut savoir également pardonner. Et qu'en libérant les rancœurs et que du coup en pardonnant, ça vous permet davantage de vivre clairement le moment présent. Parce que si, dans le moment présent, si vous focalisez encore sur ce qui s'est passé, sur les tensions qu'il y a eu, à un moment donné, ça va faire blocage. Donc, cette notion d'en discuter clairement, une fois que les choses ont été mises à plat, ça y est, voilà, on n'en parle plus, ça fait partie du passé. Si on a envie de pardonner, on pardonne et on continue à avancer et on laisse une chance à notre relation. Il se peut qu'il y ait un renouveau au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en couple, il se peut qu'il y ait un regain au niveau de votre relation si vous travaillez de cette façon-là. Pour ceux qui sont célibataires, il y a clairement cette notion de séparation tout à l'heure qu'on avait, où on a peut-être du mal à se lancer dans quelque chose parce que de par le passé, on a été dans une relation où on n'était pas bien, parce qu'on a été trompé, parce qu'on a été trahi. Donc c'est cette notion-là de pardonner à l'ex-partenaire ce qui s'est passé, pour se libérer encore une fois totalement du pensée, pour se libérer de toutes ces pensées négatives et de laisser là non pas une chance à une relation, mais de laisser une chance à l'amour tout simplement, d'accord? Et de laisser les gens venir à vous. Parce que si vous êtes focalisé sur le passé et que vous avez été déçu, quand quelqu'un va venir à vous, voilà, à un moment donné, vous allez, il y a tout ça qui va revenir en tête et puis vous allez faire des associations qui ne seront pas forcément positives, qui ne seront pas forcément vraies également. Chaque personne est différente. Donc voilà, il faut clairement que si vous voulez vous investir dans une relation, les célibataires, si vous avez des blessures du passé qui sont encore présentes, il y a la nécessité, avant de vous lancer dans quelque chose, de balayer le passé et de faire un travail vraiment sur vous. Et c'est également la carte de la passion, les célibataires vous dit, alors là on va pas spécialement parler de relations passionnelles, mais on vous dit voilà tout simplement de vous permettre d'être heureux, de permettre à des personnes de venir à vous et tout simplement d'ouvrir votre cœur. Donc voilà pour vous au niveau sentimental les béliers. On va terminer avec un message des anges. Bon, vous avez un beau tirage les béliers quand même là. Donc le mois de juin devrait être synonyme quand même de renouveau, de travail sur soi également. Allez.
On va couper et puis on va aller en prendre une. Alors, celle-ci. Alors les béliers, votre message des anges. Vous avez le 7 de la prospérité qui vous dit: vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ça résume tout. De vous tenir prêt, parce que les choses vont avancer de manière très vite. De faire une pause, c'est ce fameux voyage qu'on a vu, hein. Je vous disais, ça peut être un voyage pour le professionnel, pour le personnel, mais ça peut être également un voyage qui va vous permettre de faire un travail sur vous-même, hein, de vous ressourcer. Et il y a les nouveaux projets qui sont là, hein. Et avec l'as de bâton, on vous disait clairement, il y a quelque chose de tout nouveau. Vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. Il y a vraiment un changement d'état par rapport au domaine qui vous concerne, les béliers, pour ce mois de juin 2022. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds si ce n'est pas encore fait. Et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.